Voilà, retour plateau et on va retrouver tout de suite Pierre Verret chez Active Trade. Pierre, bonjour. Merci beaucoup, bonjour Bogdan, bonjour à toute l'équipe TV Finance. Ça va bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai l'impression que vous voulez nous faire peur parce que vous voulez parler de l'or. En règle générale, quand on parle de l'or, c'est que ça va pas. Alors qu'on a une semaine formidable. Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous avez choisi de parler de l'or en début de semaine. Bah écoutez, tout simplement histoire de faire un point sur un actif qui a manqué justement de directionnalité, en tout cas depuis le début de l'année 2018 et puis plus généralement depuis plusieurs années maintenant. Alors je vais faire un petit point sur l'or, étant donné le sell-off qu'on avait pu constater sur les marchés dits risqués. Je fais notamment référence au marché actions en ce début du mois de février, fin du mois de janvier, et puis également revenir un petit peu sur l'évolution du dollar. Comme vous le savez, l'or, comme la plupart des matières premières, est un actif coté en dollars. Et évidemment, lorsqu'on a un recul justement de cette monnaie, il est bien évidemment normal de noter quelques mouvements d'accélération. Alors, juste Pierre, on a toujours cette adéquation entre les deux actifs quand l'un monte, l'autre baisse? C'est toujours d'actualité, ça, ou pas? De toute façon, plus généralement, l'ensemble des classes d'actifs fonctionne un petit peu comme ça. On est vraiment face à des grands vases communicants. Lorsque généralement un actif descend, c'est généralement que les traders, les investisseurs, je parle des traders, des investisseurs professionnels qui ont pour l'instruction d'être vos amis constamment investis, voilà, généralement redirigent le cash ailleurs. Absolument. Alors là, le dollar monte. Alors l'or devrait baisser normalement, non? Absolument. Alors écoutez, c'est pas exactement ce qui se passe. Là, bien évidemment, on a un distinguo à faire entre la situation à court terme, à très court terme même, qu'on peut avoir sur le dollar qui est massivement shorté, et puis ces fameux graphiques à relativement long terme que je vous ai transmis ce matin. Je vais commencer par le graphique en données mensuelles, qui est justement là pour un petit peu planter le décor technique auquel les traders, les investisseurs peuvent faire face sur ce marché du métal jaune. Très grossièrement, sur ce graphique en données mensuelles, on est face à un marché qui, après le plus haut historique, le plus historique qui a été touché, souvenez-vous, c'était en 2011 à 1920,60. Ouais, j'étais déjà là, j'étais jeune à l'époque. Absolument, on est face à un marché... Vous n'aviez pas la barre, je m'en souviens. Non, absolument, c'est vrai. Les choses avaient changé depuis. On a un marché qui a retracé 52,8% de mouvement haussier qu'on avait connu justement depuis le début des années 2000, avec notamment l'éclatement de la bulle Internet jusqu'à 2011. Le marché est depuis rentré dans une sorte de zone de consolidation, consolidation latérale assez large, puisqu'on verra sur le graphique suivant que le range, le trading range était d'environ 335 $. Cette figure un petit peu spéciale que j'ai pu tracer sur ce graphique en données mensuelles n'est pas une figure chartiste reconnue au sens strict du terme. Elle peut faire penser à une figure en diamant, qui joue généralement le rôle de figure de retournement pour les marchés, donc qui indique généralement un mouvement de retournement. C'est vraiment ce qu'on pourrait avoir en tout cas au sein de cette structure-là, étant donné justement l'évolution des prix, qui peut nous faire penser en tout cas à un retournement progressif du consensus des investisseurs, tout simplement par rapport à... Et Pierre, très honnêtement, je regarde votre graphique, il ne me parle pas beaucoup là. Je vois pas très bien le sens de l'histoire. Alors effectivement, c'est volontaire. J'ai volontairement pas mis trop d'annotations. Il est taquin le lundi matin, le Pierre. Il me sort un graphique extrêmement large, tout ça pour m'induire en erreur. Qu'est-ce qu'il dit ce graphique, Pierre, plus sérieusement? Alors ce graphique, plus sérieusement, il nous dit que le marché a fortement corrigé depuis 2011. Ça, on l'a vu. Certain. On manque de directionnalité depuis l'année 2013, depuis le quatrième trimestre 2013. C'est normal, les bourses montaient, donc il n'y avait aucune raison d'acheter de l'or. Absolument, tout à fait. Donc on est vraiment face à un métal précieux justement un métal jaune qui stagnait, en tout cas dans cette zone de prix, entre le prix d'extraction à 1044 $, et puis le sommet du range à 1346, 1350 $ exactement. Comme je le disais, on peut anticiper en tout cas un retournement progressif du consensus au regard de l'évolution des prix à l'intérieur de ce range. Techniquement, pour rester vraiment sur des termes techniques, on a une moyenne mobile exponentielle à 144 périodes qui joue toujours le rôle de support pour les prix, qui reste, cela dit, assez loin du marché à l'heure actuelle. Et puis on a un indicateur stochastique et un indicateur RSI qui tous les deux nous donnent justement un signal haussier. Le RSI, quant à lui, s'est affranchi de sa ligne de résistance dynamique
dynamique baissière et repasser en zone d'achat, alors que le stochastique se dirige tout droit vers la zone de surachat. Alors pour l'instant pas, que j'anticipe un petit peu votre question Bogdan, pas de recommandation en tout cas sur ce graphique mensuel. Bien évidemment, on peut s'attendre à un mouvement baissier à venir, étant donné l'évolution des prix, mais pour l'instant aucun niveau technique clé n'a été franchi. Donc pour l'instant, tant que les prix resteront à l'intérieur de cette figure, je ne recommanderais pas, en tout cas pour l'investisseur long terme. Oui, justement, c'est la question que j'allais vous poser, quel est l'intérêt d'avoir de l'or en ce moment? Absolument, tout à fait. Écoutez, ça peut être. Alors, j'ai volontairement pris ce graphique et choisi d'étudier 7 actifs avec vous ce matin, puisque, comme je l'ai dit dans l'introduction, on a eu de forts sell-off, de fortes chutes, de gros déclins sur l'ensemble des bourses internationales et sur l'ensemble des secteurs surtout que composent ces benchmarks. Donc, il pourrait être humain, si vous voulez, de se dire que si justement la plupart des investisseurs commencent à fuir les actifs risqués, ils pourraient justement légitimement se tourner vers des actifs dits plus refuge, comme par exemple l'or, les terres rares ou encore sur le marché du forex, le franc suisse ou le yen japonais. Si on passe très brièvement maintenant sur le graphique à plus court terme, cette fois-ci en données toujours hebdomadaires, donc on est toujours devant un graphique qui couvre une période assez large d'historique, on voit beaucoup plus en détail de l'évolution des cours à l'intérieur justement de cette figure. Ah, celui-là il me parle mieux. Absolument, absolument, tout à fait. Alors malheureusement Bogdan, là encore, j'ai pas vraiment de grosses recommandations franches et claires à donner pour l'investisseur sur les graphiques mensuels, tout simplement pour... Moi graphiquement, comme ça, en néophyte, j'aurais plus tendance à penser qu'il va baisser un petit peu l'or là. On a effectivement, on a des, en tout cas, si vous faites référence au. Je regarde le graphique. Absolument, tout à fait. Ce qui se passe à très court terme, on est face à un marché qui, pour l'instant, ne parvient pas à s'extirper, à s'extraire de cette fameuse figure de consolidation que j'ai expliqué un petit peu précédemment. On a des prix qui actuellement tutoient la borne haute, la borne haute de cette figure qui se situe en tout cas pour l'instant autour des 1350-1355 $. Effectivement, si le marché venait à s'affranchir justement de ce niveau de prix, on pourrait anticiper un retour sur les 1380 à très court terme, puis 1460, 1483, 1510 par extension. On n'y est pas encore. Pierre, vous nous avez cité beaucoup de chiffres. Moi, je voudrais juste, donnez-moi votre plancher, votre zone d'achat, elle est où? On revient sur le graphique rapidement pour qu'on le voit. Je voudrais avoir votre raisonnement. Votre zone d'achat, elle est où, là, quand je regarde ce graphique? La zone d'achat, alors si une position acheteuse devait être initiée, j'envisagerais un achat si retour il y a du marché, donc réaction positive sur les 1307 $. Ça c'est pour le support. Et si jamais le marché ne revenait pas sur ce niveau de support, on pourrait envisager une prise d'achat à la rupture des 1380 $. 1380 $ qui constitue un niveau clé, comme je l'ai précédemment expliqué, et qui pourrait valider le consensus haussier qui est en train de s'installer sur cet actif. Voilà, Bogdan. Juste, il y a 15 jours, au moment où ça se secouait très fort, est-ce que vous avez vraiment senti l'or comme actif de rappel? Est-ce qu'on a eu de gros volumes? Est-ce que ça a vraiment décalé? On est plus dans l'anticipation, pour être honnête. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de gros signaux techniques. Comme je vous le disais, on n'est pas face à une directionnalité vraiment accrue sur cet actif. Donc, il serait faux, si vous voulez, de parler d'embellie, d'envolée du métal jaune pour l'instant. Cela dit, on reste dans l'anticipation, étant donné les gros sell-off et la fuite justement des capitaux des marchés actions qu'on a connus au début du mois. Je mets tout ça en relation avec bien évidemment la saison des earnings, la saison des earnings qui va commencer le mois prochain, et qui pourra justement être l'occasion de confirmer ou d'infirmer ce fameux scénario. Alors, on n'est pas dans la recommandation, on est vraiment dans l'attente, et voilà, on est simplement... Pierre, merci beaucoup. L'heure tourne, malheureusement, il va falloir qu'on rende l'antenne très rapidement. En tout cas, merci pour toutes ces explications, c'était très clair, on a bien compris l'intérêt de l'or. Merci beaucoup en tout cas, on va marquer une courte pause.